Bonjour. Voilà, je commence une nouvelle vidéo. Ça fait bien un bout de temps que je ne me suis pas mis à faire une chaîne en vidéo, donc je n'étais pas disponible et maintenant je reviens à vous toujours dans le même domaine. Essayer de corriger des fautes que tout élève peut commettre en écrivant. Donc, il y a, bien sûr, on ne fait pas attention parfois à ce qu'on écrit, mais on peut dire qu'il y a toujours des mots qui sont mal placés. Et, et le rôle de l'enseignant, il est là pour repérer les fautes et apprendre à l'élève de les éviter. Bon, je commence par la phrase « Je vais au docteur ». Voilà, la phrase « Je vais au docteur ». Aller au docteur. Le docteur, c'est une personne. Par contre, le au, qui est un article indéfini, je vais au cinéma, je vais au club, je vais au stade, etc. C'est pour indiquer le lieu. Aller au, c'est pour indiquer le lieu. Par contre, le docteur, c'est pas un lieu, c'est une personne. Donc, l'emploi de au est faux. Et ce qu'il faut dire, c'est je vais chez le docteur, parce que le docteur, c'est une personne. Je vais chez le médecin, je vais chez le boulanger, je vais chez un ami, voilà, c'est pour désigner des personnes. Donc, c'est une faute à éviter. Je passe à la deuxième. Je ne sais pas lire et écrire. Il y a une négation, ne pas. Donc, si je ne sais pas lire, en même temps, je ne sais pas écrire. Là, vous voulez dire que ajouter écrire à lire, ça ne comporte pas tous les deux une négation. La première, c'est je ne sais pas, c'est une négation. Et écrire, il n'y a pas de négation. Alors que la négation, elle doit figurer pour le verbe lire et écrire. Donc, c'est une faute. Et la négation, elle est mal placée. Et là, je recommence ma phrase en disant « Je ne sais ni lire ni écrire ». Voilà. Donc, même ne pas, je le supprime et je mets la négation pour les deux verbes lire et écrire, donc ni et ni lire ni écrire. Là, c'est une faute fréquente que l'on fait, mais on ne fait pas attention. Bon, je passe à la phrase suivante. Le train va partir à 10 heures. Moi, j'ai mis faux, mais normalement, c'est juste. Sauf que dans le sens, c'est pas pareil. Quand je dis le train va partir à 10 heures et le train va faire le départ à 10 heures, là, il y a une nuance dans le sens. Quand je dis le train va partir à 10 heures, c'est que c'est sûr et certain qu'il va partir à 10 heures. C'est-à-dire qu'il ne peut pas faire ni retard ni rien du tout. L'heure est précise. Alors que les trains, parfois, il y a un petit décalage d'horaire. Il peut partir à 10 heures ou 10 heures 10 minutes, un quart d'heure. Donc, pour donner la précision à la personne qui te pose une question, il vaut mieux lui dire le train va faire le départ à 10 heures. On n'est pas sûr. Il va faire le départ, mais peut-être qu'il peut faire un petit retard. Si tu as sur ton ticket 10 heures, ça ne veut pas dire que l'heure est exacte. Il y a toujours des petits retards chez les trains. Donc, moi, je préfère la phrase « le train va faire le départ à 10 heures ». Bon, je continue. Vous pouvez me montrer où est la pharmacie? Phrase interrogative qui se termine par un point d'interrogation. Elle est juste. Je ne vous dis pas qu'elle est fausse. Mais du point de vue structure de la phrase, ça serait mieux de dire, en inversant le sujet, pouvez-vous? Ça, c'est une bonne question. Et me montrer, je la remplace par m'indiquer. Donc, la phrase interrogative, elle a plus
de sens lorsqu'on inverse le sujet. Mais pouvez-vous m'indiquer? Et m'indiquer à la place de montrer. Et il y a le ou là qui ne porte pas d'accent. Normalement, je dois mettre un accent, mais par faute de touche du clavier, je n'ai pas un ou qui porte un accent. Mais sachez qu'on doit mettre un accent circonflexe sur le ou. Je continue. Là, c'est une phrase par laquelle on va apprendre à être poli et à respecter l'autre. Quand je dis « moi et mon ami, nous révisons les leçons », je commence par « moi » et je mets mon ami après. Et par respect, je dois commencer par « mon ami et moi », par respect de l'autre et par politesse. Donc, il ne faut jamais commencer par soi, par moi. Il faut toujours commencer par l'autre. Par exemple, moi et mon ami, toi et ton ami. Ça, c'est faux. Mon ami aime moi, ton ami est toi, son ami est lui, nos amis et nous, vos amis et vous, leurs amis et eux. Donc, on commence par l'autre personne et après on revient à soi-même. C'est une faute qu'il faut éviter aussi. Vieux, vieille, vieille. Vieux, c'est un adjectif masculin. Vieille, masculin. Et vieille, féminin. On va voir comment employer vieux et comment employer vieille et vieille. Alors, vieux, un homme vieux, on peut le dire, c'est bon. Et quand on dit un vieux homme, non, c'est faux. On ne peut pas dire un vieux homme. Il y a le H muet, on prononce le O, mais c'est incorrect, c'est faux. Je dois remplacer vieux par vieille. Et alors là, je dis un vieil homme. Un vieil homme. Il y a le H muet que je ne prononce pas. Et je relis le L avec le O. Et je dis un vieil homme. C'est juste. C'est masculin. Bon, femme, c'est féminin, je mets une vieille femme. Je reviens au verbe qui se ressemble, écrire, inscrire, s'inscrire, prescrire. Le verbe écrire, bien sûr, on écrit avec un stylo, avec un crayon, avec un clavier. J'écris une phrase, c'est juste. Inscrire. J'inscris mon frère à l'école. Bon, qui est-ce qui va inscrire le frère à l'école? C'est pas moi, je vais pour l'inscrire, mais c'est pas moi qui fais l'inscription. C'est la secrétaire ou bien le responsable. Donc, moi, je procède à aller à l'école et demander à la secrétaire d'inscrire mon frère. Donc, je dis, j'inscris mon frère à l'école. Mais c'est pas moi qui l'inscris, hein, ça revient à la personne qui fait l'inscription. Et je m'inscris dans un centre de sport. Alors moi aussi, je vais dans un centre de sport pour m'inscrire. Moi, je demande l'inscription, mais ce n'est pas moi qui le fais. C'est toujours une autre personne. Donc voilà la nuance entre écrire, inscrire et prescrire. On passe au verbe prescrire. Le docteur m'écrit une ordonnance. Faux. Le docteur m'inscrit une ordonnance. Faux. Et le docteur me prescrit une ordonnance. Le verbe, il est bien placé. Le verbe prescrire. D'ailleurs, c'est un verbe qu'on emploie spécialement pour les médecins. Le médecin prescrit une ordonnance. Pourquoi on dit prescrit, non pas écrit ni inscrit? Eh bien, parce que lorsqu'il écrit sur l'ordonnance, il met les médicaments et les médicaments et aussi il ajoute la dose qu'il faut prendre et le moment où il faut prendre le repas, avant, après le repas. Voilà, donc tout ça, tous ces conseils du médecin, ça rentre dans ce que l'on appelle la prescription médicale.
Donc, c'est réservé au docteur qui prescrit une ordonnance. Donc, le verbe prescrire, il faut bien le retenir. Et voilà, j'arrête là. Quelques erreurs qu'on doit corriger, donc je n'ai pas donné beaucoup. Comme ça, celui qui va lire qui va écouter ce que j'ai mentionné dans cette chaîne, il va quand même retenir ces erreurs et les éviter dans ses prochaines écritures. Et voilà, je m'arrête là et espérant que ma vidéo et ma correction des erreurs vous apportera satisfaction et espérons nous retrouver pour une prochaine vidéo. C'est toujours dans la correction des erreurs commises dans la langue française. Voilà, j'arrête là et je vous dis au revoir et bientôt et à la prochaine.